En 1780, en Amérique. Donc vous avez dû suivre ça dans les actualités. On a traversé l'Atlantique, on a fait une 13 ou 14, 15 escales aux États-Unis, et on est rentré en France en août 2015. Et ce voyage a été un succès total, maritimement, mais aussi médiatiquement. Les Américains ont re-entendu parler de la France, et on a ravivé un petit peu les souvenirs de notre histoire commune, les États-Unis, puisque notre participation à la guerre d'indépendance américaine a été capitale, puisqu'elle a permis aux Américains de bouter une fois pour toutes l'anglois dehors. Voilà. Donc, après une période d'arrêt et de refinancement, parce que 2015 ça nous a coûté cher, en 2016, l'Hermione a participé encore aux fêtes de Brest. Bon, c'était une petite sortie, mais quand même symbolique. Le rassemblement maritime de Brest, l'Hermione avait toute sa place, et historiquement aussi, puisque Brest étant un port de guerre qui armait des frégates au XVIIIe, l'Hermione avait tout à fait sa place. Et donc 2017, un arrêt pour renflouer un peu les caisses, parce que ça coûte cher de naviguer. Un Hermione coûte en moyenne 4 millions d'euros par an. Et quand elle navigue, vous rajoutez 2 millions. Voilà, c'est autre chose qu'une marité qui est là, voilà, c'est très très cher. Donc c'est une association qui a peu de subventions. Donc il faut aller chercher chaque euro avec les dents. Et c'est pas évident, mais ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Ils sont partis d'un bout de bois au fond de la cale avec quelques centaines d'euros, enfin de francs à l'époque. Aujourd'hui, le bateau navigue quand même. Donc c'est un challenge permanent. Et il faut bien des périodes pour enflouer les caisses. L'association sait tenir les cordons de la bourse. Ils ont toujours été assez sérieux à ce niveau-là. Et donc l'année prochaine, quand même, il fallait faire un grand voyage. Et surtout, la façade atlantique a beaucoup bénéficié de l'Hermione. Il fallait rendre visite un petit peu à la façade française, la Méditerranée, qui était demandeuse. Et puis là, on change d'optique. 2015, c'était vraiment la réalisation du projet historique de refaire le voyage historique de Lafayette. Maintenant, on sera dans une autre dimension, on va dans le bassin méditerranéen. Alors ça coïncide évidemment avec cette demande très forte, évidemment on comprend à nos amis provençaux, tout le pourtour méditerranéen, de voir l'Hermione, de profiter de l'Hermione. Et aussi, l'Hermione est un théâtre assez triste en ce moment, vous avez vu, il se passe des drames, je crois que c'est la partie de maritime ou de mer, c'est une mer fermée où il y a beaucoup de drames avec des migrants, avec des guerres, c'est un pays c'est assez déchiré la Méditerranée. Donc on voulait apporter un petit peu d'optimisme là-dedans, un peu de positif, et donc l'Hermione s'est associée avec l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, qui depuis 2 années a développé un programme du Livre Ensemble. Ce sont des jeunes de pays de la francophonie qui se sont mobilisés, notamment principalement sur Internet, sur les sites, avec leurs moyens, pour rassembler les gens, pour apporter un message de paix, de calme, d'entraide de population, de se rassembler ensemble, de développer des valeurs positives, de solidarité entre les peuples, de citoyenneté. Voilà, resserrer les liens face à toute cette violence, face, on l'a vu, aux attentats, face à cet extrémisme un peu et aux guerres, à toutes ces violences, ce climat un petit peu violent qu'il y a en ce moment. Et au contraire, vous savez que les navires ont toujours été les vecteurs de liaison d'abord entre les peuples sur Terre. Les seuls éléments, ne jamais oublier que dans l'histoire, là je parle de 3-4 000 ans, les premiers vecteurs de liaison entre les peuples, c'était les navires, toujours. Par la terre, on n'allait pas très loin, ou là on était des conquérants en guerre. Voilà, Tilla et compagnie. Les seuls vraiment moyens qui ont réuni les gens, c'était les Phéniciens qui allaient jusqu'en Baltique, etc. Et c'était les navires. Donc le navire a toujours été un vecteur de liaison et il a porté toujours un message. À l'époque, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en bateau, il fallait à pied. Donc nous, c'est un peu, on utilise ce support, et l'Hermione qui est très connu, qui est un bateau magnifique et qui porte ses valeurs. Évidemment, il y a les valeurs de Lafayette au départ, Lafayette qui apporte la liberté, l'esprit des Lumières en Amérique, pour la guerre d'indépendance, aussi l'esprit de liberté et de libre ensemble, c'est ça. On reste quand même dans ce même frégate de la liberté, c'est ça aussi, on reste dans cette optique de véhiculer un message très très positif. Et évidemment, nous à bord, en tant que navire, on a développé ces valeurs. Ces valeurs qui sont l'entraide, la solidarité à bord, les valeurs d'équipage typiques, les valeurs de travail en commun,
de dépassement de soi, d'effacement des différences. Hein, à bord, on a une mixité totale. D'abord, au niveau de l'âge, on part de 18 à 59 ans. On a hommes-femmes, on a des mixités sociales aussi. On a des gens qui ont un CAP, puis des bacs plus 5, des ingénieurs, on a des thésards, on a des gens qui ont fait Sciences Po, X. On a même des politiciens. Tout ça, c'est nos gabiers. Donc, on a mis tous ces gens ensemble et ces gens ensemble créent une synergie incroyable, tout à fait à l'image de l'EIF. On se rend compte qu'une équipe à bord seule, on ne fait rien. Moi, à bord, je suis complètement impuissant, je ne peux absolument rien faire. À bord, il faut être deux minimum pour faire la moindre chose. Même tenir la barre, vous ne pouvez pas tout seul. Il faut être deux, et dès que ça fraîchit un peu le vent, il faut quatre. Vous ne faites rien seul, il faut une équipe. Et c'est un travail d'équipe. Comme l'Hermione est une réplique, on n'a aucune aide sur le pont, hein. On est exactement dans la configuration du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que pour la moindre manœuvre, il faut jusqu'à 20-30 personnes, régulièrement 20 personnes sur une drisse, hein, pour hisser le par exemple. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe.